Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette délicieuse du kimchi coréen. Et pour ce faire, on aura besoin d'un chou chinois, de gingembre, d'oignons nouveaux, de carottes, de radis, de gousses d'ail, d'oignons, des flocons de piment, du gros sel, du tamari. Pour commencer, nous allons tailler le chou d'abord en le coupant en deux, en l'ouvrant, puis en le recoupant en deux. Puis on retire le pied, le morceau dur du chou, et on va venir émincer le chou. On ajoute un peu d'eau pour attendrir le chou, du gros sel, puis on va venir masser vigoureusement. Puis on couvre le chou et on le laisse reposer 2 heures. Puis arrive le moment de s'occuper de nos légumes. On commence par éplucher la carotte. Puis le radis. On les taille en fines allumettes. Ensuite, on va ciseler l'oignon nouveau ou la cébette en fines rondelles. On taille grossièrement le gingembre qu'on va venir ensuite mixer pour faire la pâte de kimchi. C'est pareil pour l'oignon. Et les gousses d'ail. J'écrase mes gousses d'ail avec mon couteau, car de cette manière, elles vont dégager plus de parfum. Et en plus, en les écrasant, elles sont beaucoup plus faciles à éplucher. Une fois toutes mes garnitures prêtes, je vais les mixer avec de la poudre de piment et du tamari, ainsi qu'un peu de fleur de sel. Après 2 heures de macération, on voit bien que le chou a réduit et il a rendu aussi beaucoup d'eau, il s'est bien attendri. Et maintenant, une étape très importante, c'est de rincer le chou 1, 2, voire 3 fois pour bien enlever l'excédent de sel, pour pas avoir un kimchi qui soit trop salé. Parce que ça m'est déjà arrivé d'en faire et de pas trop le rincer, puis mon kimchi était beaucoup trop salé et c'était pas agréable. Et voilà, tous les éléments sont prêts à être mélangés ensemble avec le kimchi.
remplissant mon bocal, je tasse bien mon kimchi pour éviter qu'il n'y ait de bulles d'air. Et voilà le résultat après une semaine de fermentation. C'est un pur délice.